et décryptage avec vous, Clarence Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre ancienne correspondante à Riyad. La première question qu'on se pose, c'est en pratique, qu'est-ce que ça change pour les plus vulnérables? C'est ça, en pratique, qu'est-ce que ça va donner en fait? C'est un peu compliqué parce que vous avez la situation de certains immigrés, de travailleurs donc étrangers qui sont arrivés en Arabie Saoudite en situation irrégulière parce qu'il y a eu il y a eu un trafic de visas par des Saoudiens et donc vous avez des gens qui sont aujourd'hui bloqués, donc ils ne pourront pas, si vous voulez, profiter de cette réforme qui est une avancée, c'est vrai, mais à condition qu'elle soit appliquée, si vous voulez, dans les faits. Donc, on compare souvent ce système de la kafala à une forme d'esclavage moderne, vous diriez ça? C'est tout à fait ça, il faut, sans embâche en tous les cas, parce que vous avez notamment les personnels de maison, les domestiques, vous avez également des ouvriers sur les chantiers, vous avez notamment, vous voyez, des ouvriers, des étrangers qui n'ont toujours pas été payés lorsque Bin Laden Group, cette grande société de bâtiments comme la Saudi OG, vous avez des gens aujourd'hui qui, après 5 ans, n'ont toujours pas été rémunérés, et vous avez effectivement donc ces travailleurs immigrés qui sont sous la coupe et sous la férule donc de kafil, qui sont donc ces employeurs saoudiens. Alors on comprend que les conditions d'application restent encore un peu floues. On reproche souvent à l'Arabie Saoudite une ouverture de façade. Est-ce que c'est le cas avec cette réforme? Tout à fait, parce qu'il faut contextualiser à quel moment, donc, si vous voulez, cette réforme arrive. Elle arrive donc dans un contexte de double crise économique et également sanitaire, et surtout l'Arabie Saoudite et surtout le prince héritier Mohammed bin Salman ont besoin de redorer leur image. NBS, on l'a vu dernièrement justement avec l'assassinat odieux donc de Jamal Khashoggi. Donc l'Arabie Saoudite cherche par tous les moyens à redorer son image, surtout à séduire les investisseurs étrangers pour venir donc investir dans le pays. Donc, et tout ça s'inscrit dans cet ambitieux plan Vision 2030. C'est cela. C'est lié? Absolument, mais c'est lancé depuis 2016. Mais en fait, ça stagne un petit peu parce que, justement, l'Arabie Saoudite jouit d'une mauvaise image, si vous voulez, à l'étranger, et notamment en matière des droits humains. Alors, je ne sais pas si, par exemple, en mettant en place cette réforme de kafala, qui est quand même assez importante, si vous voulez, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que dans les faits, eh bien, ça va se passer comme ils le souhaitent? Parce que, encore une fois, il y a pas mal, si vous voulez, de trafic de visas. Merci beaucoup, Clarence Rodriguez, pour cette plaisir. analyse. À bientôt.